Ils ont licencié l'exécutif noir en plein milieu d'une réunion du conseil, ricanant, se moquant de son maintien et appelant la sécurité pour l'escorter dehors. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que la réunion était en direct. Le compte à rebours avait déjà commencé et chaque insulte était enregistrée. Car en quelques heures, un seul geste juridique gèlerait leur compte, ferait s'effondrer l'action et exposerait une enquête secrète qui se construisait depuis des mois. L'homme qu'ils avaient tenté d'effacer ne partait pas en silence. Il était sur le point de fermer toute l'entreprise. La salle du conseil tomba silencieuse au moment où Evan Cross eut fini de parler. « Vous n'êtes pas qualifié pour ce rôle, dit-il, s'adossant à sa chaise, confiant, décontracté, définitif. Et franchement, nous en avons terminé ici. » Autour de la longue table, les administrateurs évitaient le contact visuel. Les écrans brillaient, montrant des graphiques des financiers que plus personne ne lisait. À l'extrémité de la table, Marcus Reed restait immobile, les mains croisées, l'expression indéchiffrable. Il ne protesta pas, ne se défendit pas, il se contenta d'écouter. Evan prit ce silence pour de la défaite. « Cette entreprise a besoin d'un leadership qui s'accorde avec notre culture », poursuivit Evan, savoureux de sa propre autorité. Pas d'expérience. Quelques membres du conseil bougèrent. L'un d'eux s'éclaircit la voix, personne ne dit un mot. Marcus jeta un œil à l'horloge numérique accrochée au mur. 14h18. Il hocha une fois la tête, presque pour lui-même. « Compris », dit-il calmement. Ce calme déstabilisa Evan bien plus que la colère ne l'aurait fait. Il se leva. « La sécurité va vous escorter à l'extérieur. » Les mots tombèrent lourds, définitifs, publics. Dans un coin de la salle, une stagiaire se figea devant son ordinateur, les yeux écarquillés. Elle avait pour mission de documenter la réunion pour les archives internes. Ce qu'elle ne comprenait pas, ce que personne ne comprenait encore, c'est que la séance était diffusée en direct sur la chaîne publique d'investisseurs de l'entreprise. Le nombre de spectateurs augmentait discrètement, 50, 100 et 200. Marcus se leva lentement, redressant sa posture. « Avant de partir, dit-il, voix égale, puis-je poser une question ?» Evan ricana. « Cette réunion est terminée. »« Je sais, répondit Marcus. C'est pour cela que le timing est important. » Un murmure parcourut la table. Evan fit signe vers la porte. « On avance ?» Deux agents de sécurité entrèrent. Les deux hésitèrent quand Marcus posa les yeux sur eux. « Bonjour messieurs, dit Marcus chaleureusement. Vous ne faites que votre travail. » Les gardes échangèrent un regard. Quelque chose dans son attitude sonnait faux. Pas paniqué, pas désespéré, préparé, le nombre de spectateurs franchit 1000. Un membre du conseil consulta son téléphone. Le front plissé. Un autre se mit à taper frénétiquement. Evan remarqua le changement. « Qu'est-ce qui se passe ?» La voix de la stagiaire se brisa. « Monsieur, la réunion est en direct. » Le silence s'écrasa dans la pièce. « Quoi ?» aboya Evan. « C'est en diffusion ?» balbutia-t-elle. « Public. » Les téléphones vibrèrent tous en même temps. Notification, message, alerte. Marcus consulta sa montre encore une fois. « 27 minutes, dit-il doucement. La confiance d'Evan chancela. « Coupez ça immédiatement. »« Je ne peux pas, » murmura la stagiaire. Les contrôles administrateurs sont verrouillés. Le nombre d'auditeurs monta en flèche. Les commentaires affluèrent. Des captures d'écran circulaient déjà. Marcus se tourna vers la table. « Puisque c'est public, dit-il, soyons précis. » Le visage d'Evan vira au rouge. « Vous pensez que c'est un jeu ?»« Non, répondit Marcus. C'est de la responsabilité. » Un administrateur se pencha. « Marcus, que sous-entendez-vous exactement ?» Marcus sortit une fine chemise de son porte-documents et la posa sur la table. Il ne l'ouvrit pas encore. « Depuis 16 mois, dit-il, j'ai été mandaté par des investisseurs institutionnels pour examiner les pratiques financières et de recrutement de cette entreprise. » Evan émit un rire sec et nerveux. « Vous bluffez. » Marcus croisa son regard. « Je documente. » L'air se contracta. « Le langage discriminatoire que vous venez d'utiliser, poursuivit Marcus. La demande de révocation, les références nascodées liées à la culture, tout cela est une preuve. » Evan s'avança. « Vous n'avez aucune autorité ici. » Marcus sourit légèrement. « En réalité, si. » Les téléphones vibrèrent à nouveau. Une administratrice leva les yeux, pâle. « Le cours vient de chuter de 9%. »« Quoi ?» explosa Evan. « Le volume d'échange vient d'exploser, » ajouta un autre. « C'est partout. » Marcus ouvrit enfin la chemise. À l'intérieur, des dossiers tamponnés, datés, officiels. « Les plaintes formelles ont été déposées ce matin, » dit Marcus. « Violation boursière, infractions aux droits civiques, examen fédéral. »
Les mots retentirent comme une déflagration contrôlée. La voix d'Evan se brisa. « C'est impossible. Vérifiez le registre », répondit Marcus. « Les numéros d'affaires sont publics. » Un directeur se leva brusquement. « Evan, il nous faut un avocat. »« Il vous fallait un avocat il y a des mois », répondit Marcus calmement. Les agents de sécurité reculèrent sans qu'on le leur demande. « Je dois également révéler, » poursuivit Marcus, « qu'à travers plusieurs entités, je détiens une participation votante significative, assez pour déclencher des mesures de gouvernance d'urgence. » La salle chavira. « Ce n'est pas possible, » chuchota Evan. « C'est le cas, » répondit Marcus. « Et c'est documenté. » Derrière les parois vitrées, un mouvement attira l'attention. Des camions de presse se garèrent devant l'immeuble, la stagiaire fixa l'écran. « On vient de dépasser 10 000 spectateurs. » L'autorité d'Evan s'effondra en direct. « Vous ne pouvez pas faire ça, » hurla-t-il. « Je ne l'ai pas fait, » dit Marcus. « Vous l'avez fait, en public. » Un membre du conseil cacha son visage entre ses mains. « À effet immédiat, » continua Marcus, « je recommande la suspension de la direction dans l'attente de l'examen fédéral. » Evan se précipita vers lui. « Vous n'avez pas le droit de décider. » Un agent de sécurité posa une main douce mais ferme sur sa poitrine. « Monsieur, reculez s'il vous plaît. » Evan se figea. « Vous travaillez pour moi ?» Le garde secoua la tête. « Nous travaillons pour l'entreprise. » Marcus rangea ses documents. « L'enquête se poursuivra avec ou sans coopération. Ce choix vous appartient. » L'horloge affichait 14h47. Au loin, des sirènes se firent entendre. Les épaules d'Evan s'affaissèrent, la pièce sentait la panique. Marcus marqua une pause à la porte et regarda une dernière fois. « Cela n'avait pas besoin d'arriver, dit-il. Mais le silence protège toujours les mauvaises personnes. » Il sortit sans un mot de plus. À la clôture des marchés, des dirigeants avaient démissionné. Le soir même, les agences fédérales confirmèrent les enquêtes. Au matin, l'effondrement de l'entreprise faisait la une de tous les journaux. Et le clip d'un homme licencié en pleine réunion qui n'avait jamais haussé la voix faisait le tour du monde. Non parce qu'il avait crié, mais parce qu'il était prêt.